Dossard 10009, action. Du coup la TDS, ça fait ça fait 2 ans que j'y pense. Ça fait 2 ans que j'y pense. Malheureusement l'année dernière elle s'est pas du tout passée comme je voulais. J'ai eu 1, puis 2, puis 3 blessures. Enfin voilà, une saison quasi blanche. Du coup je pensais la faire l'année dernière cette TDS parce que j'avais pas ma qualification pour l'UTMB et que j'ai saisi l'opportunité de me dire c'est une belle course, c'est une course de montagne, c'est à première vue ce qui me correspond le mieux. L'UTMB, c'est une autre dimension, mais je l'ai déjà faite. Voilà, du coup, j'étais parti là-dessus l'année dernière, ça s'est pas fait, et cette année, j'ai pas changé les plans. Je suis reparti sur le programme que je m'étais fixé l'année dernière, tout simplement. J'avais décidé de faire 15, 16 et 17 jours avant l'épreuve, du coup 2 semaines en gros, de faire la reconnaissance du parcours, ce que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Le premier jour s'est super bien passé, le deuxième jour malheureusement dans la descente du Pas d'Outray à Beaufort, ce qui devait être la fin de la deuxième journée, j'ai pas pu la terminer de douleur en fait, une grosse contraction musculaire au niveau du psoas. Du coup je suis arrivé en sachant que j'étais prêt physiquement, prêt mentalement, mais avec l'incertitude de à tout moment ça peut coincer quoi. Voilà, c'était un peu paradoxal, tu sais que tout est bien mais toujours des questions qu'en tant que coureur on se pose, des coureurs qui arrivent sans avoir de petits bobos sur la course, j'en connais quand même pas beaucoup. Du coup je me suis dit cette douleur là on va voir en fait, on va essayer de la gérer et si elle est trop atroce, voilà, c'est la fin de l'aventure et c'est que partie remise pour une autre épreuve et puis c'est tout. Ça part en faux plat descendant, je me suis dit on part à froid, ça va partir vite, voilà, on va essayer de calmer les ardeurs et en fait c'est moi qui ai ouvert la route parce que j'étais tellement bien que c'était trop chouette. On était à 16 km/h, voilà, jusque l'amorce de la première bosse qui monte au col des Chavannes, Petit Saint-Bernard. Voilà, et cette bosse là, finalement je pensais que ça allait partir extrêmement vite, extrêmement fort. Et ça n'a pas été du tout le cas quoi. Je devais être 7-8, on était tous dans le même rythme, voilà, j'avais pas l'impression de forcer, je discutais super avec Julien Chaurier, avec qui on n'a jamais discuté, du coup bon moment pour passer le temps sur cette première montée. En haut de cette première montée, on arrive, ça s'est un peu tassé, j'arrive 2-3, paf, je prends le lead pour basculer en tête, juste parce que j'ai pas envie d'être embêté par quelqu'un devant moi et prendre mes trajectoires personnelles sans avoir quelqu'un qui me talonne ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, je la fais en tête, sensation de fou, je déroule sans forcer, je creuse un petit écart. Le ravito se passe très bien à Bourg-Saint-Maurice, mon pote Pierre est là. J'avais décidé de changer de chaussures parce que j'étais parti en gros avec un 43 et je passais sur une pointure supplémentaire parce que le terrain était beaucoup plus technique derrière. Mais même modèle, les Ultra 100 de chez Dynafit, voilà, je suis bien dedans. Et remplir les flasques, prendre les gels, prendre la poudre pour jusque Beaufort du coup parce que le ravitaillement suivant c'est le kilomètre 100. Et voilà, je repars 3e, le 4e arrivait quand je repartais, je savais que voilà, ils n'étaient pas si loin, mais en même temps ça m'importait pas trop d'avoir les temps à ce moment-là. On m'a dit que j'étais à 3 minutes, 5 minutes. Je fais la montée à mon rythme, sans jamais me mettre dans le rouge. C'est une montée qui fait 1800 mètres de dénivelé positif jusqu'au passeur, c'est très très long. Le soleil se lève dans cette montée, j'avais hâte de ça aussi parce que la nuit c'est bien, hein, il y a des belles lumières, tout, mais voilà, le petit matin, c'est quand même un super moment aussi, quoi. Milieu de montée, je commence à les apercevoir, je sais qu'ils sont devant, ils m'ont pas repris de temps, ça j'en suis sûr. Et dans le passeur de Pralognan, en fait, j'étais super à l'aise, c'est le terrain que j'apprécie, c'est technique. Je suis pas allé faire le fou dedans non plus, j'ai pas pris de risque, je suis juste à l'aise.
Et je les reprends au bout de 100 mètres dans cette descente. Du coup, je dois arriver au Cormet de Roseland avec 2-3 minutes d'avance. Là, ça me fait trop plaisir. Il y a Jim qui était là, il était à bloc, il m'encourage. C'est un gars avec qui on court de temps en temps et que j'apprécie énormément. Je pense que c'est mutuel. Du coup, il est à fond et ça me rebooste un peu pour la suite. Je suis dans mon jardin, c'est le Beaufortin, je suis en tête, c'est extraordinaire quoi. Et c'est à ce moment-là que cette douleur, justement, un peu au psoas, haleine, se volatilise en fait. Du coup là, je commence à prendre confiance et c'est trop chouette. Je connais exactement ce qui se passe jusqu'à Beaufort. C'est des terrains que j'emprunte au travail, lors de précédentes courses et à l'entraînement régulièrement quoi. Le pas d'Outray, voilà, c'est un passage sur la montagne d'Outray, en plein cœur du Beaufortin, avec une descente très longue et très raide jusqu'à Beaufort. Quand tu es en haut et que tu vois là où tu vas, franchement, ça fait flipper quoi. Moi, c'est quelque chose que j'appréhendais énormément avant la course, parce que c'est là où 2 semaines avant, j'ai une douleur qui apparaît, que j'ai jamais eue. Du coup, je me dis, bon, faut que ça passe. Je vais pas fermer les yeux, mais j'ai baissé les yeux. Je baisse les yeux et puis en avant, quoi, dans les sensations. Et en fait, plus je descendais et mieux j'étais, en fait. Et j'arrive à Beaufort frais comme jamais, quoi. Là c'est ma femme qui est là sur le ravito. Pierre me donne des infos à la sortie du ravito pour les écarts. J'en avais vraiment besoin pour gérer la course. Le scénario c'était plutôt, je voulais à ce moment-là savoir combien de temps j'avais de retard sur la tête. Du coup c'est plutôt combien de temps j'ai d'avance sur le reste. Et 25 minutes, voilà, c'est confortable mais il reste quand même beaucoup de chemin. Voilà, je change juste de t-shirt pour un t-shirt beaucoup plus léger parce qu'il va faire chaud et je le sais. Et je sors du ravito, il y a mon petit bouquet là avec son grand-père, c'est génial, ça me fait trop du bien. Jim est juste derrière avec une fine équipe de Beaufort. Enfin, voilà, ça me rebooste bien. Beaufort, c'est comme si je passais à la maison, tout le monde me connaît et de passer en tête, c'est l'euphorie quoi. Voilà, je suis quand même concentré, j'en profite, je me nourris de cette ferveur, mais je suis concentré. La course va basculer dans les sensations à peu près à ce niveau-là. Il fait chaud, chaque bassin qui est au bord de la route, je me mets la tête dedans, je bois de l'eau, j'ai besoin d'eau, mais juste de l'eau fraîche, tu vois. Et la montée est très très longue, après jusque la Commanderie, le lac de la Girotte, et derrière un sentier inédit du coup que j'avais pas découvert, j'avais pas reconnu, qui m'a terriblement fait mal. Du coup, là, bon, on va pas dire que je perds confiance, je sais que j'ai de l'avance, c'est cool. J'arrive au signal derrière le col du Joly, je crois avec 40 minutes d'avance, du coup j'ai encore creusé, je fais bon j'ai pas besoin de me poser beaucoup plus de questions, j'y vais quoi. La montée du tricot que je connais pas, on m'a clairement donné des conseils dedans de si t'as de la force dans les bras, casse les bâtons dedans quoi, préserve les jambes au maximum. Ce que je vais faire, à la peine, c'était il devait être 15-16 heures, c'était vraiment plein cagnard, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ruisseau, il n'y a rien. Enfin, c'était pas facile du tout là. Voilà, c'est à ce moment-là où j'apprécie dans l'ultra, c'est que et physiquement et mentalement, il se passe quelque chose. Là, clairement, t'as un revirement de situation où le physique jusqu'à présent était là. Et là, c'est vraiment la tête, le mental qui prend le relais pour avancer quoi. Et du coup j'arrive dans cet état-là au tricot où la montée elle est pénible. En même temps le lieu est magique. Enfin, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel quoi. Et derrière, je savais que ça redescendait, remontait un petit peu pour arriver aux ouches. Je me dis bon chouette, la bascule est faite. Je descends, putain, c'est long.
la moitié des envies de vomir, voilà, la nutrition, tout, ça commence à basculer avec la chaleur, avec la longueur de l'effort. Bon ben, je commence à me dire, faut que tu te nourrisses, mais en même temps, j'y arrivais plus trop. Du coup, voilà, premier ruisseau, je m'effondre dedans, je remplis les flasques, je m'en mets partout. Enfin, c'est des scènes de guerre, quoi. T'arrives, c'est ouais, enfin, c'est pas beau à voir, quoi. Et j'arrive au fond de ce vallon. Il y a un petit panneau là, je les connais très bien, c'est mon métier, avec la direction. C'était quoi du coup, ma belle vue, 2h30. Je suis là, quoi, 2h30? Putain, je croyais qu'il y avait 200 mètres de D+. Je suis, c'est quoi ce bordel? Bon, je vais marcher plus vite que ce qu'ils annoncent, mais je pensais y être que 20 minutes, quoi. Entre 2h30 et 20 minutes, c'est pas pareil, quoi. Et du coup là, bon ben, il y a quand même du monde sur le bord du circuit, du parcours, qui me confirme que je perds pas de temps. Je sais que c'est la dernière montée, bon ben voilà, je pousse sur les bâtons tant que je peux. Et puis j'arrive à Bellevue, alors j'ai plus les temps, hein, j'en sais rien, je regardais plus enfin je regardais même plus, non, j'avais plus de batterie sur la montre, du coup j'avais même plus d'infos, mais j'arrive à Bellevue et là on me dit que au tricot ils viennent à peine enfin le deuxième vient à peine de pointer. Je sais le parcours que j'ai fait là justement entre les deux, je fais bon bah là c'est bon, c'est génial, trop bien, ça commence à... je commence à déstresser, me dire là c'est bon, enfin je vais pas me faire une cheville maintenant, quoi. Du coup voilà, j'entame la descente, tranquillou, les ouches, bah c'est le feu, quoi. C'est le feu, t'as déjà pas mal de monde. J'ai des potes qui sont là, Pierre qui est là pour me donner les temps, parce que je savais pas si j'allais les avoir. Martin Kern, un bon pote qui est là, on se prend dans les bras, j'arrête, quoi, tu vois, enfin, je prends le temps de m'arrêter, je m'en fous. Et puis on arrive à ce ravito, je fais là-dedans, j'ai même pas besoin d'eau, je m'en fous. Tu vois, il n'y a plus qu'à dérouler, il reste 8 bornes de plat, c'est quoi 8 bornes? Ouais, j'ai encore de l'eau dans les flasques, j'ai un gel si j'ai vraiment un coup de mou, mais bon, c'est improbable. Et puis tu arrives au Gaillan, tu arrives à Chamonix, et puis tu sais que Chamonix sera là pour toi, quoi. Du coup, l'émotion commence à monter, et puis tu arrives à l'arrivée, c'est le feu, quoi. C'est le feu. Tout le monde est là, c'est chouette. Ouais. C'est des moments rares. Et du coup, je les savourais à fond. Et je le savoure encore aujourd'hui.